Bonsoir, ce son que vous l'entendez, il lui appartient. C'est David Aero. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ma baby you. Ça fait des années qu'on l'utilise. Merci beaucoup pour ça. Nous sommes ravis de vous recevoir à la faveur de votre album qui s'appelle Travel, Voyage. Votre vie a été faite de voyages, David. Oui, Ouais. il fait que de voyages. Que de voyages. Et de rencontres aussi. Et ça vous a aidé. 65 chansons, il en fallu retenir combien? 14. 14 seulement. Pourquoi 65 chansons? Pourquoi autant? 65, non, plutôt 68. 68. Répertoriés dans la machine, sur le disque dur. Et on a procédé à ce que j'appelle un voting. J'ai envoyé, je fais des 8 transferts à une dizaine de personnes. Je dis, bon, vous écoutez, et puis proposez-moi ce que vous ressentez. Et donc, le premier résultat, on a sorti 22 titres sur les 68. Et les 22, j'ai envoyé à 5 personnes qui ne se connaissent pas du tout. Ouais. Qui sont des, il fallait retenir 12. Voilà, des connaissances à moi. Il fallait retenir 12 dedans. Et les choix ont été faits, mais de façon très difficile. Et moi-même, j'ai rajouté 2 titres qui me tiennent à cœur. Le choix du propriétaire. Le choix, en tout cas. Le choix du Merci beaucoup propriétaire. d'être là, David, pour défendre cet album qui s'appelle Travel, Voyage. Bienvenue à Afro Night. Merci. À ses débuts, on avait dit qu'il allait avoir une seule et unique identité musicale. Il y avait des sons comme celui-là. Ah bon? Je ne savais pas. Mais comment tu as fait possible? Qui veut bébé? Mais qui veut bébé? Qui veut bébé? DJ Jeff, à toi. À quelle période de votre carrière vous ramène ce titre-là? Cet extrait C'est quoi, d'un de vos best-of, Ouais, Abidjan et le show. ça, c'est 2004. Ouais. Ouais, Dis donc, 2004. ça faisait partie du démarrage de votre carrière solo ou bien... Non, vous aviez déjà ma démarré. carrière solo, elle a démarré en 91. 1991. 1991. Oui. C'est à partir de là que vous avez démarré. On parlera justement de cette période-là. Quel est l'instrument auquel vous jouez quand vous avez intégré les Ouya? La batterie. Pour de vrai, Oui. vous étiez un très très bon batteur. Et c'était... J'étais j'étais un batteur. Maintenant, étiez un batteur. Bon ou fort, bon, Et ça aujourd'hui, quels dépend. sont vos instruments de prédilection? Ah non, là, j'ai essayé de varier un peu parce que la technique évoluant avec l'informatique musicale, on a besoin essentiellement des instruments qui sont utilisables par le système MIDI. Donc, du coup, tu es obligé d'apprendre à jouer du clavier. Et puis, voilà, je fais un peu de guitare pour m'accompagner sur scène. Et c'est Voilà. suffisant pour produire Oui. et collaborer avec tous ces artistes? C'est largement suffisant parce qu'à partir du système MIDI, avec l'ordinateur, avec les banques sons, on peut avoir tous les sons qu'on veut d'instruments qu'on peut jouer à partir de l'instrument qui est piloté par le système MIDI. Il est difficile de vous rencontrer sans parler du groupe Ouya. À quel moment ce groupe a arrêté de penser groupe? À quel moment les membres ont arrêté de penser groupe? Je crois que c'est 1 ou 2 ans après mon départ, en fait. Moi, C'est vous qui avez cassé le groupe. C'est vous. C'est pas moi qui ai cassé le groupe. Ouais. Moi, j'ai été peut-être le premier à partir. Et après, il y a eu d'autres départs. Et puis, voilà. Le groupe a préféré arrêter les activités au moment où les gens avaient encore... les avaient encore dans le cœur et dans la tête. Vous Voilà. vouliez cette carrière solo? Vous vouliez Non. évoluer en solo? Non, j'ai jamais, si je peux vous dire la vérité, c'est que je n'ai jamais pensé faire une carrière solo.
ça ne m'a jamais traversé l'esprit. En fait, la carrière solo s'est imposée à moi. Je l'ai fait par défaut, en fait, cette carrière solo. Comment vous l'expliquez alors, David? je- Vous quittez un groupe auquel vous apparteniez 2 ans avant sa rupture définitive, et vous dites que vous n'avez jamais pensé une carrière solo. Vous étiez parti pour monter un autre groupe alors? Oui. Je voulais, parce que moi, ma carrière, elle est née dans un groupe. Je me sens mieux quand je suis entouré, en fait. Et donc... Ça, on peut le garantir. Voilà. Vous êtes très altruiste. Voilà. Donc, mais je n'arrivais pas à avoir cette cohésion. J'ai tenté des choses, mais il n'y avait pas... Vous savez, personne n'a... On n'a pas tous le même degré d'implication dans un projet. Et donc ça fait que, bon, finalement, je me suis dit, bon, voilà, on me demande de faire un disque. Je vais le faire, je vais tenter. Le faire. Voilà. Petit retour en arrière, ou je dirais peut-être grand retour en arrière. Votre première production, à qui vous avez soumis cette production? Mon premier album, ça s'intitule Miziki. Oui. À qui vous avez soumis à l'appréciation? À beaucoup de monde. Hein. Je crois que vous en faisiez partie aussi. Ouais. À Mais l'époque. Qui en particulier? Vous attendiez le cutus de qui pour vous dire, ok, c'est bon, j'y vais, quoi? Le boss. Cognan. Oui, Ouais. le boss. Il y avait Marcelin. Ah. C'est d'ailleurs même lui qui a mixé cet album-là. Et il a fait de façon spontanée. Ouais. Il a fait de façon spontanée parce que je suis son élève, c'est lui qui m'a tout appris, hein, tout ce que je sais faire. Et donc, quand je suis en train d'enregistrer, il s'avère que c'était dans le studio de Alain Savoyard, le studio Séquence, où lui, il était ingénieur principal. Et donc, évidemment, quand il a entendu que j'enregistrais, il est venu, il a dit, bon, petit, lève-toi. Je le revois, Marcelin. À ce que vous avez crié sur les artistes dans ce studio Séquence. Non, c'était dur. On va parler justement de la manière de produire de cette époque. Et puis, la carrière de David, nous la connaissons tous. Il nous a offert quelques chansons. On a retenu pour ce soir My Baby A, Poupoukou, Everyone. Allez, c'est parti. Les garçons disent mon chouchou, mon amour. Les go disent mon poussin, trésor, mon doudou. Mais après le crac, crac, on oublie le pat, pat. On arrive au clac, clac. Et la porte, on la claque, claque. Eh, eh. Jeff J, multimillionnaire en euros.
Arian on the beat. Merci pour ces 3 titres. Merci. Ils sont jolis, ils sont merveilleux. Bon, je les écoute en boucle en plus. Alors, David, quand on écoute ces 3 chansons, il est difficile de vous cataloguer dans un genre musical. C'est toujours ce que vous avez voulu? On ne peut pas me cataloguer parce que j'ai hérité ça de mon apprentissage, en fait. Parce qu'on était un orchestre d'interprétation avant de devenir Woya, avant de passer au stade professionnel. On a été un orchestre, donc on a accompagné toutes les grosses stars de la musique ivoirienne des années 80. Et à leur contact, on a appris vraiment ce métier de la scène, la composition, les arrangements et tout ça. Et donc, à l'époque, avant que les stars ne viennent jouer, nous, on chauffait la salle, en fait. Donc, on faisait beaucoup d'interprétations. On passait du makossa au soukous, tous les genres musicaux. Tous les genres musicaux. Et donc, moi, j'interprétais tout ça. Et ce qui a fait que ça a créé en moi ce que j'ai l'habitude d'appeler le comportement éclectique. Éclectique, voilà. Et donc, je m'ennuie super vite. Avec un seul rythme. Avec un seul registre. Donc, ça fait que tous mes albums sont des albums très variés. Est-ce que c'est pas aussi ce sentiment-là qui vous anime quand vous décidez de mettre votre talent de producteur au service des autres artistes, comme vous le faites? Oui. Si, ça influe quand même. Ouais, ça influe. Ça compte beaucoup pour vous, ça. Oui. Que ressent-on lorsqu'on a arrangé un artiste et que cet artiste connaît un franc succès? Est-ce qu'on se sent concerné, David? Ah, bien sûr, c'est une partie de moi qui voyage avec cet artiste, parce que la musique m'appartient. Donc, voilà, lui, ses chansons. Et c'est une grosse fierté pour moi quand il y a un succès comme ça d'un album que je réalise. Mais en même temps, est-ce que vous n'avez pas mis votre talent au service des autres, au détriment de votre propre carrière? Un peu quand même. Un peu. Il vous arrive d'y penser? Oui, j'y pense. Et on me le rappelle très souvent d'ailleurs. Ah bon? Dans chaque interview que je fais, sur 5 interviews, on va toujours me rappeler dans 4 interviews. Désolé, j'ai pas été original cette fois. On va me rappeler dans 4 interviews sur 5. Vous passez tout votre temps à vous occuper des autres au détriment de votre propre carrière et tout ça. Je dis, bon, écoutez, moi, je ne peux pas choisir. C'est un métier que j'aime. La production, les arrangements, c'est quelque chose que j'adore. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit « Ok, je vais me consacrer définitivement aux autres » Non, c'est jamais arrivé. Non. Faire les deux, j'ai plutôt fait l'inverse. Je dis cette fois-ci, je vais m'occuper un peu plus de moi cette année, parce que j'ai voulu faire coïncider les choses. L'album va sortir, c'est mon 9e album. Et ça fait 9 ans que je n'ai pas sorti d'album. Donc, je voulais faire coïncider les choses. C'est pour ça que Travel va sortir. On en parlera plus tard. On va parler de Travel tout à l'heure. On va revenir au groupe Woya. Vous avez tout à l'heure parlé des techniques modernes de production pour réaliser un album. C'était comment à votre époque? Alors, dans ce domaine, on a été les pionniers. Ouais. Kako Anazé a été le premier album complètement enregistré par système informatique. C'était la naissance des batteries électriques, électroniques et tout ça. La boîte à rythme que nous avons utilisée à l'époque avait été offerte à François Cognac par Jacob Desvarieux. D'accord. Qui était son ami personnel, avec qui il a fait beaucoup de deals, parce qu'il avait arrangé des albums de Nayan Kabel et puis d'autres choses qu'il avait faites avec Jacob. Et Jacob lui avait offert la boîte à rythme Drum Track qu'on a utilisée pour faire justement le premier album de Kako Anazé. Alors, on a eu les premiers ordinateurs Atari sur lesquels nous avons travaillé à l'époque. On était déjà en 84-85. Et donc, oui. Et donc, on a été vraiment les pionniers de la musique assistée par ordinateur. Oui. Et c'est comme ça que ça s'est... Ça a été une école aussi pour vous. Bien sûr, une école, oui. On va vous retrouver maintenant, vous, Tian, et certains membres du groupe, en compagnie de Ariel Chenet. Ah oui. Sur un titre que moi j'appelais le titre de la génération Woya. Voici venu Marguerita. Marguerita, pourquoi tu fais moi comme ça? La vie là c'est pas comme ça. Aïe, tu m'as cloué complet. Marguerita, pourquoi tu fais
fais-moi comme ça. La vie là c'est pas comme ça. Et tu m'as cloué complet. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Non, ne sont pas cloués. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Non, pas cloués. Mes amis mariés ils sont pas cloués. Pas cloués. Pas cloués. Oh mes amis. Pas cloués. Ah pas cloués. Pas cloués. Oh mes amis. Pas cloués. Rapide. Femme comme ça, pourquoi ne pas éviter? Évite pour être libre, je dis bien libre. Femme comme ça, pourquoi ne pas éviter? Évite pour être libre, je dis bien libre. Mes amis mariés, ils sont pas cloués. Non, ne sont pas cloués. Mes amis mariés, ils sont pas cloués. Non, ne sont pas cloués. Mes amis mariés, ils sont pas cloués. Non, ne sont pas cloués. Mes amis mariés, ils sont pas cloués. Yo, yo. Hey, pas cloués. Pas cloués. Mes amis, pas cloués. Ah, pas cloués. Oui, pas cloués. Oh, mes amis, oh, pas cloués. Magnifique reprise à Ariel Chenet. Là aussi, on a reconnu Ami Bamba avec beaucoup de plaisir. Tian, qu'on revoit avec beaucoup de plaisir à vos côtés. De Ariel et vous, qui a voulu reprendre cette chanson? Alors, ce clip, c'est le clip qui a servi de lead single à la compile qu'on a sorti pour Le les best 35 of. ans, Ouais. le Best of Collector, 35 ans du groupe Oya. Et donc, on a sorti le Best of, c'est un CD 2 CD en fait. D'accord, Un coffret un des double- 2 CD. ouais, un double album, ouais. Et donc, sur le CD 1, Voilà, il y a, on découvre là. voilà, sur le Magnifique. CD 1, il y a les titres originaux. Et puis sur le 2, les 8 premiers titres ont été des titres qui ont été revisités, réarrangés, réenregistrés. Par la nouvelle génération. Et donc, on a pris les gars de la nouvelle génération, donc tu appelles Mel comme ça, Ariel, Baby Philippe, José, Nash, Kif No Beat, Shaolin, tout ça, qui ont interprété chacun des titres où il y a des titres où ils sont en duo, en trio et tout ça. Voilà, C'est un peu la génération Oya. Effectivement, on Il y a a de quoi- voulu faire la vous en êtes transmission fiers, avec, non? mais bien sûr, Ouais. avec les jeunes gens dont les parents étaient nos enfants. C'est un très très beau témoignage. À présent, Travel. Yeah. Travel, Sabir va nous montrer la pochette de Travel. Elle est très impersonnelle. Elle est très impersonnelle. C'est David Taïro en voyage. Oui. Vous parcourez le monde et en parcourant ce monde, il y a aussi des rencontres. Ouais. J'aimerais avoir votre avis sur quelques-unes de ces rencontres. Étienne Mbappé, qu'on va voir maintenant. Étienne Mbappé, qu'est-ce qui vous lie et pourquoi l'avoir invité? C'est un artiste super performant. C'est un artiste accompli, un grand instrumentiste que j'aime beaucoup. Voilà. Grand bassiste. Grand bassiste. Et il a une chanson que j'adore, que j'écoute très souvent en boucle, qui s'appelle Cameroun au Moulema. Ouais. Voilà. Et quand j'ai fait cette chanson qui s'appelle Onomatopée, alors, je rêvais de l'avoir sur ce titre-là. Et grâce à Jeff J, mon ami, il a contacté Étienne. Il lui a envoyé la chanson. Il a écouté. Il a dit, je viens jouer. Et il est venu jouer, mais gratuitement. Ouais. Et parce le projet lui a parlé. Et il est venu et ça a été vraiment C'est un monsieur au superbe grand cœur. séance, ouais. Djonga Lima. Ouais, Djonga Lima, c'est un guitariste, harmonististe, chanteur brésilien. Lui, c'est par une personne interposée qu'on a collaboré parce que j'ai un fiston qui est bassiste, guitariste, chanteur qui vient d'Allemagne, qui s'appelle Willy Sahel, qui est Je d'origine connais Willy. tchadienne. Voilà. Alors, Willy m'a fait partir en Allemagne pour un concert privé de jazz. Et puis, il a écouté une de mes chansons où il y avait cet instrument, l'harmonica.
Et lui partait au Brésil. Et c'est comme ça que, arrivé là-bas, il joue avec Djonga, qui se connaissent. Et il propose à Djonga, il dit, bah, j'ai un de mes vieux pères qui a une chanson là, je sais que tu peux... Et le gars a écouté, il a adoré et automatiquement, il a enregistré. Il a enregistré. Voilà. Et puis voilà, ça figure sur l'album Travel. Mais oui. Oui. Ouais. Le grand, mais Ouais, oui. la légende. La légende. Ça, c'est une rencontre, Voilà. on va dire, c'est une rencontre fraternelle. Fraternelle, effectivement. Ça fait 2 ans, oui. Ouais. Non, 3 ans. Il y a 3 ans, je l'ai appelé. Je dis, bon, grand frère, j'ai un titre High Life sur lequel je te sens. Je sens que tu peux, comme on dit chez nous, tu peux gâter le coin là-dessus. Il m'a dit, envoie-moi. Bon, il a fait son petit malin au départ. Il dit, bon, envoie-moi, si ça me parle, je vais le faire. Bon, c'est une légende. Ouais, je le salue au passage, petit coucou. Et quand j'ai fini l'instru, je lui ai envoyé. Il dit, OK, d'accord, je vais voir. Et puis, une semaine après, je reçois un WhatsApp. Il dit, bon, écoute, vois si ça te va. Et puis, je dis, mais c'est parfait. C'est ce qu'il fallait. C'est parfait. C'est ce qu'il fallait. Et puis, là, je ne vous attendais pas du tout. Oui. Sur cette collaboration, c'est avec John Keyfiz. Bien. Ouais. Super pop. Ça, la chanson est magnifique, on l'a entendue il n'y a pas longtemps. Dis donc, c'est une affaire de quel David. rendez-vous? C'est une affaire de David, en fait. Ouais. Voilà. C'est entre deux David. Deux David. Et j'ai beaucoup de respect pour John Yallé parce que c'est l'un des rares artistes à créer un concept qui fait des émules. Et il y a beaucoup de nombreux artistes qui se sont identifiés à John Yallé. Et donc ça, c'est très rare. Je lui tire mon chapeau pour ça parce que après Ernesto DJ en Côte d'Ivoire, c'est John Yallé qui a fait des émules en créant son zézé pop. Et moi, c'est une partie de moi. Les gens ne savent pas que j'ai fait du rock, j'ai fait du reggae, j'ai fait plein de choses. Nous le savons, Johnny, nous le savons. Entre nous. Donc, oui, j'ai voulu que John intervienne sur ce titre-là, et il a fait de manière magistrale. Voilà. Et puis, il y a cette rencontre avec la nouvelle génération, Defty. Ouais, Defty. J'ai travaillé avec lui sur un titre en studio, un titre qui prenait la réconciliation, qui prenait la paix en faveur des élections présidentielles passées en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu sa manière d'écrire, enfin j'ai remarqué que c'était un garçon très fort. Et je lui ai dit qu'un jour, si j'ai un projet où il y a du rap là-dessus, je t'appellerai. Je t'appellerai, et vous l'avez appelé. Voilà. Samir, voyons la pochette qu'on va commenter ensemble avec David, la pochette de l'album Travel. Pourquoi cette pochette? Cette pochette... Il n'y a ni vous, il n'y a ni Étienne, il n'y a ni Keyfiz, il n'y a ni Mewé. Pourquoi cette pochette? Non, je l'ai voulu comme ça. Et j'ai rencontré dans un studio d'enregistrement une dame qui accompagnait Paco Seri pour une prise de batterie dans un studio sur l'album de quelqu'un. Et on me la présente. Et bon, elle m'a dit qu'elle était peintre, tout ça. Et j'ai dit, ça m'intéresse. Parce que sur mon prochain album, je ne veux pas avoir une photo de moi là-dessus. Donc, je voudrais une photo... un portrait, un tableau qui parle de voyage, parce que mon album s'appelle Travel, Voyage. Et elle m'a dit, je te fais une proposition. Elle a fait la proposition et ça a donné ça. Elle s'appelle Yon. Yon, c'est une peintre en devenir, en fait, une très grande peintre. Et vraiment, je lui dis merci pour ça. C'est un cadeau qu'elle m'a fait. Alors justement, tant la pochette que les collaborations sur cet album, nous allons aller avec cet album d'Abidjan à Cotonou, en passant par Paris, New York, Berlin, Salvador, de Bahia, toutes ces villes-là qui ont gardé leur identité musicale et que vous visitez à travers les 14 titres de l'album. Mais le premier extrait de cet album, c'est ça, Madja.
ebe chimim kem kwa ayo wam kale mangata manja yanga lenyano maleko achonke nyon sita masa sita ma toi dans asom si amema mamolem toi sita ma jata waye kai dekri si maja si tane maja si maja si tane maja si tane maja lo si maja si tane maja si maja si maja si tane maja si tane maja lo Salutations particulières à Karine. Elle est magnifique, cette dame. Oui. Alors, David, l'album sera disponible quand? Celui-là, c'était vraiment un avant-goût que vous nous donniez, mais qui ne va pas figurer sur l'album. Non, il figure, figure pas sur l'album. L'album sera disponible quand? À partir de fin juillet. Fin juillet. En téléchargement et en physique téléchargement aussi déjà, et puis en physique après. Je parlais avec un des membres de votre staff. Pourquoi pas en vinyle aussi? Ah oui, on y a pensé. Ouais. On y a pensé pour les... Parce que l'album, on a eu l'occasion d'entendre quelques chansons. C'est un album qui promet et qui va cartonner. Et ça, je croise les doigts pour cela. Et puis, vous ne vous êtes jamais raté, en fait. Vous avez pris de tout un chacun, en offrant aussi beaucoup de vous pour cet album-là, où ils sont venus donner un peu d'eux aussi. Un peu d'eux. Je remercie d'ailleurs tous les artistes, tous les musiciens qui ont donné un peu de leur talent pour la réussite. Martin Etienne et Osoun, deux sax. Ouais. Balafoniste, l'ivoirien Neko Bala, Donatien ouais. Koné, qui est un excellent. Il va faire très mal. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui joue du balafon, mais il te fait de la musique classique, il te fait du jazz avec le balafon et tout ça. C'est quelqu'un qui a suivi de près. Je suis certain qu'avec G-Phil, on aura des super clips d'ici la rentrée prochaine. Lui, il est en train de délirer déjà là, sur les scénarios. Merci beaucoup. Alors, prenez rendez-vous fin juillet. L'album s'appelle Travel. C'est une belle et grande invitation au voyage. Et il faut avoir absolument cet album de David Taïro à la rentrée prochaine, lors d'un passage. Vous serez le bienvenu pour qu'ensemble on parle vraiment et entièrement de cet album-là. Merci beaucoup. Ouya, ça va revenir ou pas? Ça revient. Ça revient. Merci beaucoup, David. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce 9e album. Et puis, merci à tous les artistes qui lui ont fait confiance et qui ont collaboré à cet album-là. Émission réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John, Davina, Charles Serrito et Marie nous ont aidés à sa préparation. Bonsoir et nous nous retrouverons la semaine prochaine.